je voudrais vous parler de santé-sécurité, facteurs de performance dans les entreprises. Alors, il y a quelque chose de très connu qui est qu'effectivement, moins on a d'accidents du travail et de maladies professionnelles, moins les entreprises cotisent. À la CARSAT Rhône-Alpes, leur cotisation accidents du travail, maladies professionnelles. Et donc, c'est ce qu'on appelle les coûts directs de la santé-sécurité, donc gagnés sur les cotisations. Au-delà de ça, quelque chose qui est aussi assez connu, ce sont tous les coûts indirects liés donc à la santé-sécurité, puisqu'on sait que des gens qui sont, des salariés qui sont en accident de travail ou en maladie professionnelle sont forcément arrêtés, qu'il faut donc les remplacer, qu'il y a dans ces cas-là des pertes de compétences, des pertes de qualité dans la production, qu'il y a un turnover important, qu'il faut toujours monter de nouvelles personnes en compétences et que des entreprises qui ont beaucoup d'accidents de travail, maladies professionnelles sont considérées comme des entreprises à conditions de travail pénibles et donc ont du mal à attirer des talents, des salariés et sont tout le temps en perpétuel recrutement, ce qui a un coût important pour les entreprises aussi. L'INRS a évalué ces coûts indirects, donc de non-qualité, de non-compétence, à peu près 5 fois les coûts directs, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et maintenant, on travaille beaucoup sur un autre facteur de performance, de performance économique des entreprises, puisque au-delà de ces coûts directs et de ces coûts indirects, il a été prouvé, démontré par différentes études et expérimentations, que de travailler sur de meilleures conditions de travail, une meilleure santé au travail, une meilleure qualité de vie au travail, ça favorise aussi la performance économique des entreprises. Et tout ça lié à l'innovation. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette volonté de travailler sur l'innovation technique, technologique, en intégrant la santé-sécurité, on est beaucoup plus performant puisqu'on arrive à des gains de productivité aussi. Alors je vais prendre quelques exemples. Par exemple, là, nous travaillons en CARSAT Rhône-Alpes sur les lifts de chantier, qui sont des ascenseurs sur les chantiers relativement importants pour améliorer les troubles musculo-squelettiques, pour améliorer les chutes de hauteur. Et donc ce sont des ascenseurs qui sont sur le devant des bâtiments et qui permettent que les salariés puissent monter dans les étages avec leur baignoire, leur placo ou autre. Et en fait, ça a un coût évidemment, cette mise en commun de moyens pour tous les corps de métier du bâtiment, mais c'est démontré que ce coût est largement rentabilisé, voire même est force de performance pour le chantier, parce que non seulement on transporte donc des salariés, mais ça permet aussi de transporter tout le matériel, de transporter tous les matériaux, toute l'évacuation des déchets, et donc d'organiser beaucoup mieux le chantier en termes d'approvisionnement et de dégagement des déchets, d'organiser tous les corps de métier autour de ces ascenseurs de chantier et que donc le coût de cet ascenseur est largement rentabilisé sur la productivité du chantier qui est beaucoup mieux organisé. J'ai un autre exemple, là nous travaillons donc sur un polluant cancérigène qui est le styrène et on a travaillé avec des entreprises sur des modalités technologiques moins émissives de styrène, donc c'est des grandes pièces où il y a du gel coating avec donc des polyesters qui émettent des styrènes et on a travaillé au départ dans un souci qu'il y ait moins d'émissions, donc avec des moulages et des démoulages innovants et en fait il s'est avéré que ces entreprises, du fait de ces nouveaux modes de démoulage, sont des démoulages beaucoup plus rapides qui ont permis à l'entreprise de faire des pièces avec des formes beaucoup plus diversifiées et grâce à ces nouvelles technologies, ils ont pu gagner de nouveaux marchés avec de nouvelles pièces et de nouveaux clients. Donc elles ont favorisé leur performance économique, leurs exportations et on a comme ça de multiples exemples, pareil dans l'aide à la personne, où on sait que la performance des EHPAD ou autres sociétés
ou organismes d'aide à la personne, leur performance, c'est la qualité de vie de leurs résidents. Et où on voit que quand on travaille sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail des soignants, ça améliore aussi la qualité de vie des résidents, la relation avec les familles, et que donc ce sont des établissements plus performants avec meilleure réputation. Et on a comme ça de plus en plus d'expériences où on pense dès le départ, oui, on va améliorer les conditions de travail, mais dans l'objectif d'améliorer en même temps la performance de l'entreprise. Et dans ce cadre, donc en région Rhône-Alpes, nous avons tout un programme qui s'appelle Élance, qui se fait en partenariat avec les acteurs économiques de la région, que sont la région Rhône-Alpes, l'État, les agences pour l'amélioration des conditions de travail, les grandes écoles d'ingénieurs, de management, et qui aident les entreprises, en particulier les PME et les TPE, à être performants économiquement, donc à l'exportation, dans leur production. Et donc on travaille avec eux pour qu'elles intègrent ces facteurs d'amélioration de la santé-sécurité au service de la performance. Et effectivement, nous arrivons à travailler sur les deux volets en même temps, avec cette idée clé que l'innovation est facteur de performance et de progrès, mais l'innovation doit être vue dans une globalité d'innovation technique, technologique, mais aussi organisationnelle, humaine, santé, sécurité, et que ça a des retombées évidemment sur les conditions de travail, mais également d'un point de vue économique pour les entreprises. Et donc nous poursuivrons dans cette voie pour les années à venir.